Seigneur a mis sur mon cœur. Donc ce sujet, un avant-goût du ciel. Un avant-goût du ciel. Les moments que nous vivons ce matin, comme d'autres moments, sont un avant-goût du ciel. Quand on organise les préparatifs d'un mariage, on doit réserver un menu chez un traiteur. Parfois, le traiteur nous propose plusieurs menus. Et pour cela, il peut nous montrer des photos et nous faire goûter des spécialités. Cela est pour nous donc un avant-goût du repas de mariage. Pour la préparation d'un repas, passant au marché, on vous propose de faire une dégustation. Et ça vous donne aussi un avant-goût du bon plat que vous allez me préparer. Pour l'arrivée d'un bébé, la première écho vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Pour la construction de votre maison, les plans sont en avant-goût aussi des travaux qui vont devoir se faire et de l'énergie qu'il va falloir y mettre. Donc vous avez dans toutes sortes d'éléments de la vie des choses qui caractérisent un avant-goût des choses à venir. Puis la parole de Dieu nous donne un avant-goût du ciel. Alléluia. Un avant-goût de la vie à venir, des biens à venir, comme des textes en parlent. Alors j'ai fait des recherches, c'est vrai qu'il y a encore ce matin, je suis émerveillé de voir tout ce que le Seigneur jalonne un peu dans notre vie. Et ce qui me paraît intéressant aussi pour commencer ce sujet, c'est de lire avec vous dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Il est question des prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Donc après, il y a une exhortation de saigner les reins de notre entendement, etc. Donc à méditer. Et puis revient, alors je ne l'ai pas mentionné dans la liste, mais c'est un parallèle aussi qu'on trouve bien, Luc 10, 24, il dit « Beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Nous avons là, par ce volet, cette volonté de Dieu, de voir qu'il y a au-delà de notre temps présent, au-delà de ce que nous vivons, parfois même nous subissons. Il y a une perspective bien plus grande que ce que nous pouvons percevoir. Alors oui, c'est vrai que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont eu on pourrait dire un avant-goût. Le Seigneur leur a donné par son esprit, leur a permis, leur a donné cette possibilité. Et oui, merci Seigneur, parce qu'il y a une vie à venir, alléluia. Et c'est bon pour nous de pouvoir en avoir quelques aspects encore ce matin et d'avoir un avant-goût du ciel. Les prophètes, il faut dire qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont dû annoncer des réalités indéfinissables d'un point de vue humain. Ils sont pour nous ces acteurs qui sont envoyés et qui reviennent et nous rapportent et nous communiquent ce qui est dit d'avance et d'après toute la volonté de Dieu. Ils sont chargés d'une mission toute particulière, toute spéciale. Ils l'ont fait non pas pour eux-mêmes, mais ils l'ont fait pour nous. Quelle grâce quand même. Ils ont été ceux qui ont été les messagers, mais ont aussi inspiré pour nous permettre de voir tout cela. Ils ont prophétisé sur la grâce future. On parlait du salut, la rédemption, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et c'est une grâce pour nous de vivre cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ils annonçaient aussi, si on regarde bien, 2 points importants de l'œuvre de Jésus-Christ. Ils attestaient les souffrances, la croix, et puis la gloire aussi dont elle serait suivie. Il y avait non seulement le moment où Jésus devait se livrer et souffrir et subir, oui, toute la méchanceté des hommes et d'être ainsi crucifié,
Mais derrière, on en reparlera, Dieu l'a ressuscité. Amen. Et tout cela, donc comme je vous dis, c'est un avant-goût des événements majeurs, hein, et puis les perspectives que cela ouvre aussi pour nous. En plus, quand je regarde dans le texte, il nous est dit qu'il cherchait les prophètes à comprendre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit même de Christ, hein, c'est leur donner. Et déjà même, les prophètes donc de l'Ancienne Alliance, on est d'accord ? Ils sont déjà alertés, mais par l'Esprit de Christ qui était là, déjà avec eux. Et il était là, et nous sommes au pas de la porte où Jésus lui-même emmène les prophètes dans la Nouvelle Alliance. Ils étaient eux-mêmes en la présence de Christ qui les aidait à percevoir toutes ces réalités impossibles par l'être humain. Ils annonçaient ces points importants, ils cherchaient, ils investiguaient, ils recherchaient et ils prenaient le temps de pouvoir peser les choses. Et c'est vraiment un avant-goût. Ils ont été envoyés avant nous afin qu'ils viennent, ils reviennent nous rapporter un peu, vous savez, comme les espions qui étaient partis en Canaan, ils étaient partis explorer, regarder. Et puis après, ils devaient faire un retour au peuple. Mais seulement deux avaient un retour objectif des choses. Il y en avait 10, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Ils sont passés à côté comment Dieu voulait leur donner, non pas d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance. Et que leurs propos soient des propos de foi et d'attente de tout ce que le Seigneur pouvait accomplir. Alors oui, le Saint-Esprit, c'est comme le Seigneur, c'est comme s'il ouvrait une fenêtre. J'aime ce chant, hein. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Une fenêtre qui a été ouverte, on pourrait dire, sur la Nouvelle Alliance. Ils ont décrit ce qui était invisible, imperceptible au regard humain, et ils ont eu cette vue-là sur le Seigneur lui-même. Et la fenêtre était ouverte, mais ils n'ont pas pu entrer, ils n'ont pas pu avoir part à ça. Mais c'était là, donné. Et puis tous ces clichés, enfin, excusez le terme, hein, mais le cliché, les prises de vue, eh bien, nous sont rapportés, hein, dans la parole de Dieu. Alors, si je m'arrête un petit peu sur ce terme, un avant-goût, oui, c'est un terme qui, c'est quand même un mot composé qui n'est pas dans la Bible, mais c'est un aperçu, hein, que c'est quoi un avant-goût ? C'est dans la définition, c'est une première impression. Une aperçu que provoque la prévision d'un événement, d'une sensation future. Hein, c'est avoir un aperçu d'une chose avant de la recevoir intégralement. Et c'est bien ça dont on parle, la position en Christ. C'est nous offrir cette vue merveilleuse qu'il y a en Jésus, de savoir que nous sommes l'épouse de Christ, et c'est à nous de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est vrai que cet avant-goût, parce que Christ est l'esprit de la prophétie, et Christ qui a testé d'avance, et l'esprit de Christ qui était là, nous montre que Jésus est là pour encadrer la révélation, encadrer la bonne nouvelle, la révélation, la prophétie. Le ministère du prophète qui sera différent du ministère du Nouveau Testament. La prophétie, le don de prophétie aussi qui sera donné par l'Esprit de Dieu. Et cette réalité et cette vie là, c'est merveilleux parce que tout est encadré par Christ pour Christ. Et c'est merveilleux de voir ce que Christ donne, peut-être d'une manière dosée, on va dire, pour qu'il puisse en avoir ces quelques propos et nous permettre d'être comme assoiffés, d'être en mise en bouche, j'allais dire, d'avoir un avant-goût des choses à venir. Alors Hébreux 6:4, ceux qui ont goûté le don céleste, hein, les puissances du siècle à venir, et ceux qui ont besoin parfois même de revenir au Seigneur afin de ne pas perdre de vue l'essentiel et la puissance de sa volonté. Il est aussi dans Psaume 34:8, vous avez goûté, et vous voyez combien l'Éternel est bon. 1 Pierre 2:3, vous avez goûté, hein, combien vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc il y a le si vous avez goûté. Donc, étant donné que vous avez goûté, nous avons part aussi à avoir des dispositions, une vie
d'avoir des comportements, une vie, une piété qui va aller dans le sens, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est une suite logique des choses avec la grâce du Seigneur. Alors oui, vous l'avez déjà perçu que la Bible nous donne plusieurs avant-goûts comme ça, des réalités que nous ne voyons pas forcément, nous donne comme un aspect qui cache bien des choses qui nous est permis d'entendre, ou que le Seigneur peut lever le voile, nous permettre d'être au bénéfice de toutes ces choses. Voyez-vous, il est dit aussi dans Éphésiens 2,17, de ces visions, ces prophéties, ces mystères qui sont un avant-goût de ce que Dieu prévoit de faire. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Alors je ne sais pas pourquoi, je fouillais un peu sur le mot « loin ». Il y a ceux qui sont loin et il y a ceux qui sont près. Et donc, nous sommes rapprochés par Christ. C'est Christ qui nous tient et qui nous rapproche. Il y a ceux qui se sont éloignés, il y a ceux qui sont loin, qui n'ont pas encore connaissance des choses. Et puis il y a ceux qui sont prêts. Puis il y a ceux qui vont se rapprocher, qui vont pouvoir saisir des choses. Parce que tout cela nous est donné par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alors oui, il y avait les Juifs qui croyaient être prêts, mais ils étaient loin. Ils étaient loin du compte. Ils étaient loin de Jésus. Et en plus, n'ayant pas reçu Jésus, il passait à côté. Les rabbins utilisaient souvent ce terme « rendre proche » comme un équivalent à faire un prosélyte. C'est d'après leurs propos, d'après leurs méthodes et leur manière de faire, ils prétendaient les rendre proches. Alors qu'en fait, oui, c'était bien difficile d'approcher encore davantage s'ils n'avaient pas reçu de l'Esprit de Christ. Il n'a pas reçu de Christ, il pouvait pas. Et c'est comme si il s'approchait pour toucher du doigt des certaines réalités, mais en Christ, nous sommes plus proches pour pouvoir saisir l'insaisissable d'un point de vue humain. Je prendrai l'image, imaginez un mirage. Imaginez un mirage, les Juifs touchaient du doigt des principes, des explications de la parole, mais tant que la parole et la parole faite chair n'étaient pas venues, ils ne pouvaient pas atteindre. Ils ne pouvaient pas saisir les choses. Ils touchaient du doigt, mais c'était comme fuyant pour eux. Donc, oui, alors, d'autant plus qu'ils ont renié Jésus et ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Donc, les religieux ne faisaient que d'accentuer ce flou, impossible d'eux-mêmes et d'en faire davantage pour pouvoir se rapprocher. C'est ainsi que celui qui est près de Dieu, il vient et il nous rapproche. C'est son œuvre à la croix expiatoire qui paye et qui nous rapproche de Dieu. Et dans l'esprit de la prophétie, c'est ça. Sans Christ, il n'y a rien. Mais tout est fait et tout est possible en Christ. Et c'est tellement important que Jésus est la pierre angulaire, il est le pivot, il est l'axe sur lequel tout s'articule et pivote pour nous donner la compréhension des mystères du royaume de Dieu. Et ce mirage est bien là, où certains peuvent fabuler, peuvent croire, saisir l'insaisissable, par leur logique, leur raisonnement, leur pensée, mais ne touchent rien en réalité. Et nous comprenons que tout est possible par l'Esprit de Christ, et il l'a fait même pour les anciens, pour les prophètes de l'ancienne alliance, et il leur révèle les choses. C'est dire que il est l'Esprit de la prophétie, et il accomplit toutes choses pour nous permettre d'en être bénéficiaires. Plus vous avancez en Jésus, plus vous vous rendez compte que c'est insaisissable par vous-même. Et Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on a besoin de Jésus. C'est en Christ que le mirage disparaît et qu'il devient pour nous des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein, qui coulent de notre sein. Et c'est là la part que nous avons en Jésus. Permettez ce texte qui dit aussi, 2 Corinthiens 3,14, « Les Juifs sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit,
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons cette vue, cet avant-goût, mais en même temps, la possibilité, c'est que le Saint-Esprit puisse travailler dans nos vies. C'est pas avoir des vues pour histoire de voir. C'est pas seulement voir, c'est vivre. C'est vivre. Et puis, c'est pas le tout, mais il nous faut voir les réalités, il faut voir des choses, être inspiré, c'est sûr, mais en même temps vivre ce que le Saint-Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et vous savez que l'image, à l'époque, rendait une image imparfaite. Ça rendait une image floue, c'était un métal poli. Donc, mesdames, à la place d'un miroir, imaginez un morceau de métal poli dans lequel, ce matin, j'ai vraiment ce visage-là. Et donc, c'était une image imparfaite. Mais Jésus nous met les choses à leur place et donne du relief, on pourrait dire, à nos vies. Amen. Alors oui, c'est vrai, je fais quelques recherches dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des garanties, il y a des avant-goûts comme ça. Tout d'abord, quand vous regardez la vie de Jésus, les avant-goûts avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, si vous reprenez la transfiguration de Jésus, Matthieu 17, verset 5, vous allez voir, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de ces nuées ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Donc il y a là Jésus qui est là dans la transfiguration, il change complètement, il y a une gloire qui vient là, il est complètement métamorphosé, le terme c'est aussi ça, il est complètement changé sous les yeux des 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean. Ils ont monté, ils ont pris de l'altitude. Et plus tard, même Pierre et Jean auront des révélations. Et Pierre dira, on a vu sa majesté de nos yeux. Et Jean aura cette révélation sur l'île de Patmos, de l'Apocalypse. Ils auront une part et eux-mêmes sont des perspectives indéfinissables d'un point de vue humain. Et merci Seigneur. Ils sont plus dans le mirage là. Ils sont plus dans le brouillard. C'est Christ en gloire. Amen. Et la transfiguration de Jésus est un avant-goût de la gloire éternelle de Jésus. Amen. Et j'aime pas le mot, cliché, mais voilà ce petit focus, à ce moment précis là, ils ont vu ce qu'est Jésus au jour d'aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Jésus, c'est pas le petit enfant dans la crèche seulement. Oui, il est venu, il a pris une chair semblable à la nôtre, puis on rejalonne, on reprend le temps de pouvoir reparcourir ça, mais aujourd'hui, c'est pas le petit bébé Jésus où on fait ce qu'on veut. Non, c'est le Maître et Seigneur. C'est à lui que nous aurons des comptes à rendre. C'est à lui que nous devons encore, fléchir nos genoux pour pouvoir l'adorer. Les avant-goûts avec notre Seigneur et Sauveur. Si vous regardez la résurrection de Jésus, c'est un avant-goût de notre résurrection corporelle de tous les croyants, de savoir, comme 1 Corinthiens 15, 20 nous le dit, mais Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Oui, c'est un avant-goût. Oui, c'est la résurrection de Jésus. Et quand nous prenons même le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et nous sommes identifiés à la mort de Jésus, en venant à lui, en croyant en lui. Et puis en même temps, nous sommes identifiés à sa résurrection en sortant de l'eau, identifiés à la résurrection de Jésus, attendant aussi la résurrection des justes qui nous est promise dans le Seigneur. En avant-goût avec notre Seigneur Jésus-Christ, sans trop m'attarder, mais néanmoins vous donnant quelques pistes, l'ascension de Jésus. Jésus est ressuscité, mais il est reparti auprès du Père. Et là, ça a été sous les yeux des disciples. Ils se sont dit, et ils n'avaient pas tout compris, nous dit la parole. Et la Bible nous dit que tout cela, l'ascension de Jésus, c'est un avant-goût de l'enlèvement de l'Église.
Oui, ça doit venir, parce que regardez ce que l'ange a dit dans Actes 1:10. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroma à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 anges vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui vous était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Alléluia. On ne peut qu'être émerveillé. C'est vrai de savoir que le Seigneur nous a donné déjà des éléments, des indices, on pourrait dire, de quoi d'être, oui, sur la porte. On est sur la porte, on touche du doigt des réalités. Et merci Seigneur de ce que en Jésus le voile disparaît. Quand on se convertit, on est dans l'attente de toutes ces choses-là. On est dans l'attente de la gloire éternelle, permanente de Jésus. Alléluia. On est dans l'attente, oui, de cette résurrection corporelle, de retrouver ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont décédés déjà dans le Seigneur. Et nous sommes dans l'attente, ça nous a été dit aussi. Jésus est à la porte, il vient bientôt. Et nous avons encore, oui, besoin de nous rappeler que tous ces événements, entre autres, sont déjà des avant-goûts de ce qu'il nous donne de voir. La fenêtre est ouverte, frères et sœurs. Elle est ouverte pour qu'on puisse voir, qu'on puisse se réjouir. Il y a quoi de se réjouir. Alléluia. Alors ça, quelques éléments avec Jésus, mais aussi la promesse du Saint-Esprit. C'est un avant-goût de la plénitude à venir. Si on peut être rempli du Saint-Esprit, si on peut parler en langue, si on peut prophétiser, s'il y a des choses, on peut exercer des dons de l'Esprit. Alors oui, Seigneur, merci. Parce que, mais tout ça, ça nous dit, il y a d'autres choses qui viennent, d'autres choses qui arrivent. C'est la volonté du Seigneur. La Pentecôte, quand il y a eu l'effusion de la promesse, l'effusion du Saint-Esprit qui avait été promis, d'après Joël 2, 28, 29, là dans Acte 2, verset 11, on va, voilà, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Amen. C'est par l'Esprit qu'il pouvait employer des merveilles de Dieu. On n'a pas le langage, on n'a pas le mot qui colle, les mots qui collent, qui correspondent à ces merveilles-là. On ne peut rien dire, on est comme bouche bée, on est comme bouche fermée, on ne peut pas, c'est impossible à nous-mêmes, frères et sœurs. Mais en tant que personne, le Saint-Esprit, parce qu'on parle bien du Saint-Esprit, c'est pas, il nous remplit de sa puissance, mais c'est une personne, le Saint-Esprit, qui nous fait entrer dans notre service d'adorateurs et de témoins. Et c'est une grâce pour nous quand même. Enfin, je sais pas, il nous faut réaliser cette dimension-là, frères et sœurs. Éphésiens 5,18, je vous cite, je l'avais peut-être pas mis. Non, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Le Saint-Esprit nous permet et nous rend capables d'adorer, par lequel nous pouvons crier Abba Père. C'est Romains 8,15. De louer Dieu par son esprit, par le secours du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous donne un aperçu de la gloire, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous vous souvenez le texte là, tout à l'heure? Oui, c'est des moments particuliers. Oui, où le Saint-Esprit va nous emmener plus loin, au-delà de nos limites, au-delà de nos a priori, au-delà de nos difficultés. Mais il va nous emmener, c'est à nous d'être disponibles, c'est à nous d'être prêts encore pour aller plus loin. Le jour de la Pentecôte, se sont réunis tous ensemble. L'Esprit Saint qui suscite la communion fraternelle. C'est un avant-goût du royaume. Et c'est merveilleux de voir la présence du Saint-Esprit qui nous est donnée pour nous réunir ensemble et à ses pieds. C'est l'action du Saint-Esprit. Par contre, s'il n'y a pas ce sens de se rapprocher ensemble au pied du Seigneur par l'action de l'Esprit, on a un problème. Et dans ce cas-là, est-ce que l'action de l'Esprit est permise?
Parce que c'est elle qui nous emmène à contempler les merveilles indéfinissables du regard humain. Amen. Merci Seigneur, parce que il nous donne d'entrer, alors on ne peut pas détailler de trop, mais il nous donne d'entrer dans l'adoration éternelle, de définir les merveilles de Dieu. Puis en même temps, le Saint-Esprit nous fait vivre un avant-goût du dépôt qu'il met en nous. Il dépose des choses dans nos cœurs. Et qu'on soit jeune ou plus âgé, il dépose, il transmet, il communique. Et on pourrait dire c'est le meilleur de tous les communicants, le Saint-Esprit, parce que c'est pas seulement de parler, mais il transmet, il dépose des choses dans nos cœurs. Et merci Seigneur. Il y a des textes qui parlent de sceau, le sceau en Christ. Vous connaissez ces textes. Il y a Éphésiens 1,13, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis, vous avez cru, vous avez été marqués, lequel est un gage, une garantie de notre héritage, second 21. Donc, et puis, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens 4,30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il y a un jour à venir, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit, celle dont on prend soin, nous permet de voir encore d'autres choses à venir. Amen. Il est la garantie, le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 14. Il vous a marqué de son empreinte et a mis en nous l'Esprit comme gage dans notre cœur. 2 Corinthiens 22. On voit que c'est une grâce pour nous, frères et sœurs, pour nous faire vivre en tant qu'adorateurs, et puis qu'on ait ce dépôt en nous, parce que c'est en attendant que le Seigneur vienne. Alléluia. C'est en attendant, c'est le privilège des enfants de Dieu pour pouvoir venir et vivre de ce qu'il a prévu dans sa fidélité pour chacune de nos vies. Amen. Oui, c'est vrai qu'il a déjà vu, lui, il sait déjà, mais nous, on marche au fur et à mesure. Alors, quelques pistes sur la personne de Jésus, qui est un avant-goût des choses, la promesse du Saint-Esprit, un avant-goût de la plénitude à venir. Et puis, je pensais aussi à l'Assemblée, l'Église, lieu des avant-goûts de la victoire finale. C'est vraiment, le Seigneur nous donne de toucher du doigt des choses, c'est merveilleux. Je repensais à la prière. La prière, c'est un avant-goût du ciel. Ça nous permet d'aller, et on est connecté là-haut. On est connecté là-haut, et des fois on est tellement bien là-haut qu'on a besoin, c'est vrai, oui, de redescendre, mais quelle joie de se retrouver en sa présence. Une relation qui nous a soif de victoire, un moment d'éternité avec lui. Le ciel nous est ouvert, et on reçoit avec foi de persévérer dans la prière. Nos pères et nos mères spirituels nous ont devancés dans la prière. Et ils y avaient goûté, et c'est merveilleux de savoir qu'ils se sont rassasiés dans la présence du Maître. Amen. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Rappel Romains 12. Il y a aussi dans l'assemblée, lieu des avant-goûts de la victoire finale, c'est quand on prend la scène. Quand on prend la scène, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût du ciel. Jésus a dit quoi dans Matthieu 26, 29 ? Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. L'avant-goût peut être caractérisé par les petits morceaux de pain, un peu de vin. Ils sont les emblèmes de Jésus. Ils sont un avant-goût de ce que nous aurons. Nous prenons la scène en mémoire de Jésus, et dans le ciel, nous prendrons la scène avec Jésus. Donc, c'est à nous de bien la prendre déjà là, quand on la reprendra avec lui, de pouvoir encore nous rappeler. C'est un avant-goût. Un avant-goût dans cette annonce, cette proclamation, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Corinthiens 11, 26. Et chaque morceau de pain rompu est un rappel de son sacrifice passé.
C'est un rappel. Mais ça nous définit qu'il y aura le festin des noces. Et donc, aussi, prenant le pain et le vin, nous rappelons les meurtrissures de Jésus, c'est peut-être un avant-goût de la guérison. Les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. C'est peut-être un avant-goût pour certains. De dire, Seigneur, je crois en l'œuvre parfaite de la croix. C'est un avant-goût. Je sais que ces meurtrissures, le rappel, le mémorial de la scène, c'est me rappeler qu'il y a déjà pourvu d'avance pour mon bien et aussi pour ma guérison, pour ma restauration. L'Assemblée, l'Église, le lieu des avant-goûts de la victoire finale, c'est aussi la communion fraternelle. C'est un avant-goût de cette communion éternelle. On ne peut pas se détacher de ses frères, de ses sœurs. On a besoin de chacun et merci Seigneur pour ce qu'il nous donne de vivre. C'est tellement précieux. Et le peu qu'on peut vivre, si ça nous paraît peu déjà, c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour l'éternité. Alléluia. Alors merci Seigneur pour la patience. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9. Ah oui, malgré nos imperfections, qui n'en a pas? L'image de l'unité parfaite, de la joie céleste, la communion fraternelle. Merci Seigneur. Nos rapports doivent être enrichis de ce qui arrive, de ce que Jésus sera encore pour nous. Nos rapports fraternellement, c'est pas « Ah, bonjour, comment vas-tu, ça va ?» Oui, c'est ça, c'est une réalité, prendre soin les uns des autres, mais c'est une réalité qui va plus loin. C'est un avant-goût du ciel. On se retrouvera là-haut. Alléluia. Ah non, il n'y a pas beaucoup d'amen. Ah, vous pensiez être chacun éloigné aux quatre coins? Non. Mais non, on se retrouvera et merci Seigneur. Alors oui, c'est un privilège. Et il y aura la présence éternelle. Oui, nous vivons présentement ce que Jésus a préparé. On doit apprécier, on doit encore se délecter de ce qui nous a été donné. Comme je disais, un peu comme la scène, par morceaux. C'est comme un morceau de pain lors de la scène. Jésus a rompu le pain pour plusieurs. Donc sachons nous réjouir en espérance. Chacun a une part de la révélation de Christ et du bien de Christ. Et nous le partageons ensemble. Amen. Oui, merci Seigneur. Alors je terminerai. Les promesses à venir. Les promesses à venir sont un avant-goût de sa fidélité. Parce que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Sa parole est Amen. Et quand Jésus dit Amen, Amen, c'est en vérité, ça se dit aussi Amen, Amen. Et en fait, Jésus, avant qu'il ne parle, il annonçait déjà la fidélité de Dieu. Nous, on dit Amen à la fin de la phrase. Lui, il disait au départ. En vérité, Amen, Amen, il annonce déjà la fidélité de Dieu avant de parler. Donc nous, on dit des fois Amen à la fin, c'est terminé, c'est clos. Amen, c'est le final. Lui, l'Amen, c'est le commencement. Merci Seigneur pour l'Amen. Oui, de ses promesses, parce que pas un seul trait de lettre va disparaître. Il accomplira toute sa parole. Oui, dans sa fidélité. Amen. Oui, merci Seigneur, oui. Nous avons besoin de nous remettre à table. Oui, peut-être pour être ensemble. Et pour pouvoir serrer sur nos cœurs, oui, les promesses à venir, le banquet, on pourrait dire un avant-goût du ciel, la présence du Seigneur. Jésus avait donné cette invitation dans Luc 14, 17. Venez car tout est déjà prêt. Ah, vous avez tout préparé? Mais je suis pas encore prêt, moi. J'ai encore à prendre mes affaires, je dois prendre une douche. Vous avez déjà tout préparé? Oh bah mince, ça va vite. Bah oui. En fait, le Seigneur, il se languit de nous avoir, frères et sœurs. Il se languit de nous avoir. Ouais, pas trop vite, Seigneur, j'ai encore des choses à faire et à vivre. Mais il se languit de nous avoir. Venez, car tout est déjà prêt. Et c'est les promesses à venir. L'Apocalypse nous donne un avant-goût du ciel, n'est-ce pas? Alors je termine avec une cascade de louanges et d'adoration qu'on peut interpréter dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Au terme de toutes choses, dans le ciel, il y a eu quelques
quelques fenêtres ouvertes pour nous donner de contempler. Regardez, ils vont tous l'adorer. Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu. Par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ça, c'est leur louange à eux. Il y a une succession. Maintenant, c'est les anges. Verset 11. « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui était immolé, qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et là, une autre succession, une cascade, comme je vous dis. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Quelle grâce pour nous que d'avoir part, oui, à la bonne nouvelle de l'Évangile. Les choses qui sont là aujourd'hui, mais l'avant-goût, avant tout, que ce qu'on vit, nous puissions prendre conscience, frères et sœurs, puissions encore chérir tout cela dans nos cœurs, dans nos vies, prendre soin peut-être les uns des autres, de la vie d'église, de notre piété, de notre marche, comment saisir. Oui, avant, il ne pouvait saisir les choses, il touchait du doigt, mais en Christ, on peut se saisir de toute cette réalité dans le Sauveur qu'il est. Et on doit réaliser que tout ce qui jalonne notre vie chrétienne, c'est déjà des avant-goûts de la gloire à venir. Amen. Que Dieu nous fortifie et nous bénisse. Nous t'honorons, nous te bénissons. Nous avons part, oui Seigneur, au meilleur, et devant toi nous voulons qu'être émerveillés et reconnaissants de toutes tes œuvres et la fidélité dont nous sommes, Seigneur, les témoins, les sujets. Tu as mis, Seigneur, dans nos vies ce qui est nécessaire à notre piété, à notre marche. Tu as mis tout ce qui est nécessaire pour nous bénir. Tu as mis, Seigneur, peut-être ces paroles, ces prophètes qui ont parlé de choses, Seigneur, indéfinissables, qui à leur époque. Et Seigneur, et pour nous, tu nous ouvres des perspectives qui sont, Seigneur, tellement grandes et merveilleuses. Nous voulons être reconnaissants d'un tel amour, Seigneur, d'une telle grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de te plaire, à nous rappeler que tout ce que nous vivons, c'est un avant-goût. Même les souffrances ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Seigneur, nous te bénissons de tout ce que nous avons en toi. Seigneur, quel partage, quelle merveille et quel bienfait. Oh, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit et Seigneur, garde nos cœurs et nos vies dans ta pensée, dans toute ta volonté, Père. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen.